Et donc on est aujourd'hui dans une situation, d'ailleurs il fait 23 degrés aujourd'hui et on est le 15 octobre en Suisse, et les phénomènes de dérèglement climatique sont de plus en plus perçus par tout le monde. Le paradoxe, c'est vrai, je vous le dis franchement, on a parfois le sentiment que, et je ne parle pas des journalistes, je parle d'une appréciation globale, ni d'ailleurs des activistes dans vos pays, mais on a parfois le sentiment qu'il y a un certain, au niveau de la classe politique, un certain climato-attentisme. Je ne parle pas de climato-scepticisme, mais attentisme. Donc on va attendre de voir quand est-ce qu'on aura un accord à la COP sur la manière dont les pays riches vont prendre en charge le coût, puisqu'on sait pertinemment que l'Afrique n'est pas celle qui a, je dirais, produit le CO2 et qui pourtant en est victime, bien entendu, comme tout le monde d'ailleurs, et peut-être à certains endroits en Afrique plus qu'ailleurs. On pense au Sahel, on pense à certaines régions qui sont plus exposées que d'autres. Et en ce sens, ce climato-attentisme, il est un petit peu en train de changer parce qu'aujourd'hui la question climatique est à l'ordre du jour de tous les agendas. Enfin, elle est à l'ordre du jour de tous les agendas dans une description du phénomène, un peu moins dans une action sur le phénomène. Si ce n'est que je pense que, y compris en Afrique, et pour chaque fois que je vais en Afrique, je m'arrange pour aller rencontrer des gens qui font des choses sur le terrain, beaucoup de choses se font. Elles sont évidemment à l'échelle plus réduite, elles ne sont pas nécessairement portées avec force, avec tout le soutien nécessaire au niveau politique, pour des raisons que je ne juge pas, mais que je constate. Et en ce sens, et je viens au rôle de journaliste, je pense que vous êtes des acteurs absolument privilégiés dans la façon dont vous pouvez relayer une série de choses qui se passent sur le terrain dans vos pays, que ce soit en milieu rural, que ce soit des maires de certaines villes, y compris de certains villages, qui ont fait le choix, avec les moyens qui sont les leurs, de mettre en place de l'économie circulaire, de la récupération, toute chose d'ailleurs qui en Afrique fait partie de l'ADN, parce que récupérer, on jette sans doute beaucoup moins, pour les raisons que l'on sait. Et donc il y a un paradoxe que nous, les Européens, on est là en train d'essayer de vous apprendre à faire de l'économie circulaire, que vous faites depuis toujours. C'est un petit peu, parfois un peu étrange. Ceci dit, quand on voit à quel point les grandes mégalopoles africaines, les grandes villes, et parfois le souci ou le credo, y compris pour beaucoup de gens, que la modernité signifie les sacs plastiques, que la modernité signifie des industries lourdes, que la modernité signifie des transports totalement lourds du point de vue de leurs émissions environnementales ou leurs émissions de CO2. Et donc en ce sens, je pense que le renversement de l'approche est entre les mains du terrain plus qu'entre les mains, si je peux dire, du politique, en tout cas pour le moment. Et donc votre rôle à vous, qui est de permettre d'être l'écho de tous ces acteurs qui bougent, l'écho des femmes, et je continue de penser que les femmes, y compris les femmes africaines, sont plus sensibles à la question environnementale ou à la question climatique. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un constat que je fais presque universellement. Je crois qu'il y a simplement peut-être une façon de se projeter dans l'avenir qui n'est pas tout à fait identique et qui vous rend plus sensible à ces questions. Ce n'est pas de vous, pas de genre de valeur sur les hommes, c'est simplement une chance peut-être pour que les femmes soient porteuses. Et je constate qu'en Europe, par exemple, tout le mouvement des jeunes pour le climat, qui fait beaucoup de bruit un peu partout, et pas seulement en Europe, mais aussi en Europe, est presque toujours menée par des jeunes femmes. Pas toujours, mais presque toujours. Et je ne pense pas qu'à la jeune Greta Thunberg, la pauvre, qui a fait l'objet de critiques absolument incroyables, comme si, c'est même incompréhensible. Toujours est-il que nous avons donc un double rôle, surtout si on est une journaliste femme. Je pense enfin que la relation entre un journaliste, la société civile, les parlementaires, le gouvernement, est quelque chose de très important. Pour avoir été moi-même ministre, mais aussi parlementaire, dans l'opposition et dans la majorité, donc parfois contre le gouvernement, parfois dans le gouvernement, donc je sais très bien qu'on peut avoir les deux positions, et que les journalistes ont aussi un rôle à jouer, à contrôler ou à mettre le doigt sur ce qui est fait, sur ce qui n'est pas fait, sur les engagements qui ont été pris, les engagements qui ont été tenus, ceux qui n'ont pas été tenus, avec l'aide de la société civile, d'acteurs sur le terrain qui sont de nature à vous prouver ou à vous donner des éléments qui vous permettent d'avoir une position qui est une position, pas d'activiste, ce n'est pas votre travail, mais de relayer les actions menées sur les différents terrains. Et en ce sens, je pense que l'approche un peu critique, un peu interactive, et pas seulement de relayer l'information, mais d'interroger l'information, d'aller rechercher les sources nouvelles, des sources qui ne sont pas
courantes ou pas communes, qui ne sont pas officielles, entre guillemets. Faire des reportages sur le terrain sur des choses qui se passent. Travailler de façon plus en réseau, comme vous l'avez bien expliqué, avec des acteurs qui bougent, pour pouvoir faire entendre ce qu'ils font, faire entendre la contradiction aussi, c'est normal en démocratie, qu'on essaye aussi de soutenir la contradiction. Il peut y avoir des gens qui contestent ce que vous dites, mais alors il faut qu'eux aussi argumentent et amènent des éléments pour mettre en évidence que éventuellement vous n'avez pas raison ou que les organisations desquelles vous parlez ne sont pas légitimes. Bien sûr que ça existe, il y a aussi toutes sortes d'acteurs sur le terrain. Et il y a aussi beaucoup de greenwashing, c'est-à-dire on emploie le verbe pour faire tout devient soutenable. On finira par dire que tout est soutenable. Ben, vérifions ce qui est vraiment soutenable et ce qui ne l'est pas. Il ne suffit pas d'ajouter le verbe ou l'adjectif soutenable pour que tout d'un coup les politiques deviennent vertes. C'est d'ailleurs très souvent le cas. On a les objectifs de développement durable au niveau des Nations Unies, que tous vos pays ont ratifiés. On a l'accord de Paris, que tous vos pays ont ratifié. Alors ces accords sont lourds, sont complexes, demandent des stratégies que parfois les gouvernements n'ont pas toujours les moyens de mettre en place. Je pense par exemple à ce qu'on appelle les contributions nationales que les pays doivent faire. Je ne suis pas sûre qu'il y a toujours les moyens nécessaires à l'administration pour construire une vraie contribution d'un pays pour remplir l'objectif qu'il a atteint. Il faut aussi mesurer son objectif. C'est pourquoi, et je termine par là, je pense que ce qui est important aussi, c'est que vous puissiez entrer dans le sujet, en comprendre les rouages, les grands rouages. Peut-être vous n'avez pas le dire nécessairement des techniciens, ce n'est pas votre rôle, vous êtes des journalistes, mais comprendre les grands rouages, les grandes causes, les lieux dans lesquels ça se discute et ça se construit, et faire le lien entre ces lieux-là et là où vous travaillez. Le journal pour lequel vous travaillez ou le média pour lequel vous travaillez, la région pour laquelle vous travaillez, peut-être vous mettre en réseau avec des gens qui font la même chose que vous dans d'autres régions, dans des régions similaires, organiser des jumelages avec des gens qui bougent de manière à pouvoir montrer positivement des choses qui se passent. Donc je pense que les outils sont multiples. Ce qui est important, c'est surtout, et je termine par là, bien comprendre les mécanismes, j'espère que ces journées permettront de le faire. Deux, d'être un acteur qui est un acteur pivot entre le monde parlementaire, le monde politique gouvernemental, la société civile, éventuellement les académiques ou tous ceux qui travaillent autrement que dans la sphère politique, et enfin pouvoir être ceux qui relayent, qui mettent en débat, qui organisent autour d'eux une action autour de ça. Ça vaut la peine que les journalistes se mobilisent pour le climat, au même titre que d'autres organisations professionnelles qui ne sont pas spécifiquement, je dirais, thématiques climat, se sont mobilisées. Qu'il s'agisse des maires, les maires pour le climat, M-A-I-R-E, donc les bourgmestres comme on dit en Belgique, les maires pour le climat. Les maires, ils ont 1000 choses à faire, ils n'ont pas que le climat à faire, et pourtant ils se sont mobilisés beaucoup pour faire du climat un enjeu du développement de leur ville. Je peux revenir plus tard dans la question de en quoi est-ce que le commerce, et le commerce international singulièrement, est une contribution ou un problème, pour les deux, même plus souvent un problème qu'une contribution, mais peut être une contribution à pas mal d'égards, et en particulier si on sert une certaine diversification économique. Voilà ce que je voulais dire pour commencer, mais j'espère qu'il y aura interaction et échange et que les collègues permettront.